Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Gaïcast épisode 193. Aujourd'hui, je suis avec la voix enrouée et avec Marie. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler de School Reunion, alias en français L'école des retrouvailles. Je n'aime pas ce titre français d'ailleurs. L'école des Je trouve retrouvailles. ça- Pourtant, School Reunion, ça sonne bien. Enfin, je veux dire, c'est réunion scolaire. réunion d'école, réunion ouais. scolaire. Voilà, l'école des retrouvailles, j'ai toujours trouvé ça très bizarre. Enfin, Oui, c'est vrai, c'est bizarre comme titre. Mais Bah il y bon. avait déjà des traductions un peu bizarres. Ou dans la retrouvailles à l'école. Ou, Retrouvailles à l'école, ouais, c'est vrai. Attends, comment on appelle ça c'est réunions parents-prof? réunion parents-prof. Ou réunion des anciens élèves. Ou, Réunion des anciens élèves. Ouais. La Euh. féerie dansante des sirènes. Ah non, ça c'est dans Retour vers le futur. féerie dansante des sirènes. Bref, School Reunion, donc troisième épisode. Attends, quel épisode? Parce que ça fait un petit moment qu'on l'a regardé. Troisième de la Troisième, deuxième c'est bien, série. j'avais raison. Troisième épisode de la deuxième saison, écrit par... Toby Waterhouse. Exactement, réalisé par Bah, James Hawes. Ok. Et produit par Phil Collison, script éditeur Ellen Raynor, executive producer Julie Garner et Russell T. Davis. Et musique de Mary Gold. Oui. Comme d'habitude en fait, Comme ça d'habitude. change rien. ça fait combien d'épisodes du Gaïcast qu'on parle de ça? C'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes, C'est toujours les mêmes. qui recommencent. Toby Whitehouse, certains le connaîtront peut-être parce qu'il a créé la série Being Human, qui a eu son petit succès à Il l'a l'époque. créé. Tout à fait. Ah. Et c'est pas la seule qu'il ait créée, hein. Il y a une qui va bientôt arriver, c'est The Red King apparemment. Ouais. Notes and Crosses, Ouais. The Game, Being Human. C'est tout. Les autres, il a commencé à travailler sur. Ah non, si No Angels aussi. No Fun Crosses, tu sais, c'est le jeu avec les croix et les ronds. Je sais pas comment ça Oxo s'appelle en français. Ouais, Oxo. Ah bon, C'est comme ça que ça s'appelle en anglais. d'accord. Oxo Crosses. Being Human, tu sais que c'est une série que j'avais jamais regardée. J'avais regardé le début à l'époque parce que c'était l'époque où, quand tu avais regardé Doctor Who, tu regardais plein d'autres séries anglaises de l'époque. Et j'ai commencé Merlin, j'ai pas accroché. J'ai commencé Being Human, j'ai pas accroché. J'avais commencé. Qu'est-ce que j'ai commencé d'autre? Supernatural, mais comment? T'as pas accroché. Mais après, c'est pas anglais, hein, Supernatural. Non. Voilà. Et. T'as regardé Sherlock, t'as pas accroché. Si, à l'époque, j'ai à fond accroché Sherlock. En fait, j'ai regardé Sherlock avant de regarder Doctor Who. Not anymore. Voilà. Voilà. Euh, Côté des acteurs, des guests, il y en a un qui est très connu dans les guests, qui l'était déjà au temps de l'épisode, surtout si vous étiez adepte des séries américaines, puisqu'il s'agit de... comment il s'appelle? Anthony Head, qui est un acteur anglais, Anthony Head, Ouais. qui joue le principal Mr. Finch, Mhm. et qui joue bien sûr Giles dans Buffy. Si tu le dis. Ah oui, t'as jamais regardé Buffy, toi? Non. Non, t'as jamais regardé Buffy. Désolée. C'est un acteur- J'ai raté les trois quarts des séries de ma jeunesse. Hein. Enfin, de notre jeunesse, j'en ai quasiment vu aucune. Celles que j'ai vues, je les ai découvertes avec toi. Donc, Ah ouais, d'accord. Donc il avait sa popularité en Angleterre avant d'aller aux États-Unis pour jouer Buffy. La plupart des gens maintenant le connaissent surtout pour Buffy, pour son rôle son rôle de Giles. Mais honnêtement, il apparaît dans énormément de séries, à tel point que, par exemple, pour vous donner une idée, vous pouviez le voir dans un épisode de la série télé Highlander. ok. Voilà, ça, Que c'est j'ai pour pas dire. vu non plus. T'as pas vu non plus Highlander? T'as non. vu le film, si. Oui, le film, oui, mais pas la Si, série. si. Bah oui, ouais. Bah, Sinon, on peut continuer. Hein. Tu peux me parler de Charmed aussi, que j'ai pas vu. Tu peux me parler de. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai pas vu d'autre Là, j'avoue que si on commence à parler de Charme en parlant de Doctor Who, on est tombé bien bas quand même. Et c'est une série maintenant que je Je sais revois. pas, je l'ai pas vu. C'est une série, je regarde un épisode maintenant, je me dis, oh, putain, j'ai regardé ça à l'époque, quoi. Waouh. Ah, tu vas te faire descendre par tous les anciens fans de Charmed. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cet épisode? Est-ce que tu peux me faire un résumé? Alors, il y a une école avec des élèves qui reçoivent gratuitement des ordinateurs et en fait, ils doivent les emporter chez eux et apprendre plein de trucs bizarres pendant la nuit, sauf qu'il y a 3 jeunes enfants qui... Non, ça c'est Dark Season. Ah zut, c'est pas ça.
Ça y ressemble. C'est ça, bon. Alors, c'est une école, alors ils reçoivent pas d'ordinateur, mais les ordinateurs sont installés dans les classes. C'est déjà ça. C'est déjà ça, et les enfants, on leur donne à manger des trucs un peu chelous. Des frites. Des frites, voilà, et c'est supposé être bon pour leur santé Oui. mentale. Elles sont cuites dans de l'huile un peu chelou qui brûle les cuisiniers d'ailleurs. Oui. Et Rose travaille à la cantine. oui, et Le docteur est prof de maths, sciences, oui, et de physique. et Sarah Jane enquête sur les choses bizarres qui se passent dans le coin. Et elle tombe par hasard aussi sur le docteur sans savoir que c'est le docteur. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire et tout en même temps, honnêtement, j'ai lu des trucs sur l'épisode, sur la production de l'épisode, il y a rien de sensationnel à dire. Non, effectivement. Il y a rien de Ouais. sensationnel. Euh, Russell T Davies voulait faire revenir Sarah Jane. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que Dès le début en fait. ouais, ça a canonisé. Non, alors attends. Parce que en fait, elle a Canine avec elle. Oui. Sauf qu'il est cassé. Sauf qu'il est cassé. Donc ça Effectivement. canonise Canine Company. Ça canonise Canine and Company, mais The Five Doctors était quand même déjà passé par là. Oui. Donc Canine and Company était déjà canonisé grâce à The Five Doctors. D'accord. Parce que Canine apparaît dedans. Oui. Mais ce qui est marrant, c'est que ça continue la canonisation. Oui. Et pas la canalisation. Hein. C'est- Alors ça t'est venu direct à l'esprit, ça tu Non, essaies c'est- de le placer depuis des siècles. Non, ça vient de me venir. Donc, tout ça pour dire, si vous connaissez un peu la série classique, ou la première série comme on l'appelle maintenant, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que Sarah Jane est Canine, puisque Canine est en fait apparu avec Lila. Donc ceux qui Ah ne oui. connaissent pas Canine and Company et qui ont Effectivement. probablement vu The Five Doctors ne savent pas comment ça se fait que Sarah Jane se retrouve avec Canine. Oui. Donc si vous vous posez la question, allez voir Canine et compagnie, qui est un Voilà. générique trop long, Canine. que j'ai reproduit en J'aime vidéo. vraiment ce générique. J'ai Mais reproduit je en pense que vidéo je d'ailleurs. préfère ta version. Ma version est tellement meilleure. Non, enfin tout ça pour dire, c'est marrant l'association. En fait, c'est pas qu'ils ont canonisé, mais ils ont fait revenir non seulement Sarah Jane, ce qui est vachement bien, parce que c'est un des compagnons de la série classique les plus populaires. Oui. On en parlera un On petit en peu plus parlera un tard. peu plus en détail dans le portrait de la semaine. Ça fait revenir Kenine, Mhm. qui est aussi un des compagnons très populaires. Il faut savoir que c'est Jonathan Turner qui l'avait fait évincer de la série parce que le props était horrible à utiliser. Oui, très enfin, C'était infernal. il posait plein de problèmes. posait Pas plein de autant que problèmes. Caméléon, mais il posait plein de problèmes quand même. Il posait pas de problème et surtout il était très populaire. Mhm. Jonathan Turner l'a évincé quand il est arrivé. Mais il l'a toujours un peu regretté parce que ça a toujours eu du succès. Mhm. Et il y a Caméléon qui est passé par là. La même année où il a fait donc apparaître un robot dans Doctor Who, un vrai robot. Il a essayé de produire un pilote pour une nouvelle série spin-off Doctor Who, donc Mhm. Canine Company, qui n'a pas marché. Ah, Il y a je dirais encore- pas que c'est un échec. Il y a encore un petit débat pour savoir si... parce que c'est toujours Jonathan Turner qui a dit qu'il voulait en faire une série. Mais du côté de la BBC, ils ont toujours dit non, c'est juste un téléfilm, quoi. Oui. Il n'y a jamais eu de série. Donc il y a toujours un peu un débat sur le fait, est-ce que ça aurait vraiment donné sur une série, mais ils ont vu le truc et ils se sont dit non. Ou alors est-ce qu'ils ont dit, on va faire plaisir à GNT et puis, À mon avis, c'est plutôt ça. À mon avis, comment JNT avait vraiment l'idée que ça deviendrait une série. La BBC, non. Et ils ont fait ils ont fait un téléfilm. Et JNT se disait, ah ouais, mais avec le téléfilm, je vais réussir à en faire une série. Et la BBC a toujours été en mode, non. Non, c'est assez bizarre. Enfin, c'est assez bizarre. On en reparlera quand on parlera de cet épisode. Toujours. Donc, super idée de faire revenir. Euh, on sait un peu plus sur le scénario de base. Je sais qu'il y avait des différences, notamment entre le docteur et Rose, la relation entre Sarah Jane et Rose, tout ça. Mais je vais pas rentrer dans le plus intéressant. parce Ben que- déjà, il y a eu des gros changements de genre, à la base, ça était supposé être sur une base militaire. Pas Oui, du tout déjà, dans une oui, école. ça, oui, ça devait être une base militaire. C'est vrai, maintenant que tu me le fais penser, j'avais complètement oublié. Ouais. Mais c'est parce que je voulais rebondir sur autre chose. Mhm. C'était qu'en fait, l'épisode faisait référence, comme on en a déjà parlé, à pas une crise politique, mais à ce qu'il y avait dans les médias concernant les cuisines des écoles.
Ah oui, oh là là, oui. Allez, je te laisse raconter parce que moi, je n'ai pas du tout suivi cette histoire. Moi non plus, personnellement, je vais pas refouiller dans les journaux. On Mais rappelle que c'était après la vache folle, hein. oui, oui, c'est ça. Mais c'est surtout qu'en fait, à ce moment-là, il y avait de grosses critiques sur la... L'école en Angleterre est assez spéciale. Et la Oui, cuisine, en fait, était privatisée. oui. Les cantines sont privatisées. Et donc, il y a eu tout un débat politique autour en fait, comment on appelle ça mince, j'essaye de trouver mon mot. Mais de la qualité de la nourriture qui était donnée aux enfants. Et D'accord, le fait, oui. par exemple, que la frite était souvent présente, Oui, qui n'était pas forcément très sain. très diététique, Voilà. effectivement. Donc il y avait tout un débat là-dessus. Il faut savoir que même à l'heure actuelle, il y a encore pas mal de débats parce que notre cher Rishi Sunak, qui est actuellement le Premier ministre, avait voté à son époque, quand il était au gouvernement de l'éducation, Hmm. l'utilisation d'un béton aéré pour la construction des écoles. Et c'est ce même béton aéré qui, 15 ans après, est en train de se fissurer et de menacer plein d'écoles de tomber. Ah, ouais, Et c'est super, hein. ouais, Et donc, en fait, déjà à l'époque, il y avait pas mal de discussions concernant la qualité. Parce qu'en fait, en Angleterre, comme souvent, Mhm. nous, on n'a pas l'habitude de ça parce que on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais comme c'est beaucoup plus libéral que chez nous, Oui, tout doit être rentabilisé, y compris la cantine. oui, Alors, je sais qu'en Belgique, par exemple, la cantine n'est pas la même qu'en France. Parce que moi, ça non m'a du toujours tout. choqué que tu me dises que tu emportais des sandwichs à l'école. Oui, après, il y avait peut-être une cantine, je suppose. Je sais Je pas. pense qu'elle devait être ailleurs si elle devait pas forcément dans Fallait l'école. s'inscrire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Mm. payant, bien sûr. Bah, en fait, pendant des années, j'ai été juste manger chez mes grands-parents qui habitaient littéralement deux portes dans À la la même sortie de rue l'école, en à la fait. sortie de l'école. Donc j'allais manger, je ressortais, je rentrais. Oui, c'est ça. Et une fois que j'ai plus eu le temps, parce que fin des secondaires, je me suis retrouvée à avoir que 50 minutes pour manger entre le matin et l'après-midi. Là, oui, j'ai emporté des tartines parce que la flemme, quoi. Hmm. Mais effectivement, il y avait moyen, il y avait une sorte de cantine, mais c'était, je sais pas en fait. Oui, enfin, en tout cas, en Angleterre, le gros débat qu'il y avait, c'était que comme c'était privatisé, Mhm. C'était euh, privatisé aussi, chez nous c'était Sodexo qui le faisait. c'est souvent le cas. Maintenant, Mhm. la plupart des cantines sont privatisées. En France, je crois que la plupart des écoles sont pas encore privatisées, mais presque. Enfin, ça dépend de la taille de l'école, en fait. Mhm. Parce que moi, par exemple, je sais qu'à Paris, moi, à chaque fois, dans toutes les écoles où j'ai mangé, il y avait une cuisine derrière où ils fabriquaient tout, Oui, quoi. après c'était pas communal hein, chez moi, donc Ouais, c'est ça pour ça. tombe dans les Dans les écoles écoles communales, communales, ça c'est tombe c'est le possible. cas, ouais. C'est probablement le cas. En tout cas, en Angleterre, en fait, ils réduisaient les coûts absolument pour être Mhm. rentable, quoi. Mhm. Et c'est donc il y avait tout un débat politique à l'époque, et l'épisode en fait fait référence à ça. Oui, ok. Voilà, ça c'était le truc. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'épisode? Alors, moi je l'aime beaucoup. Il y a des trucs, à chaque fois je me dis, mais pourquoi notamment le fait que les Krillitanes soient allergiques à leur propre huile. C'est à cause de l'évolution? Oui, mais ils la sécrètent à un moment donné, leur Oui, huile. non, mais c'est bizarre, hein. Moi aussi, je trouve ça bizarre, hein. Voilà. Mais bon, à part ça, sinon c'est un épisode super sympathique. Il y a juste une chose que j'aime vraiment pas. Je dis qu'il est trop bien, il y a des choses que j'aime pas quand même, c'est au début, la manière dont Sarah Jane et Rose interagissent. Pourquoi faire absolument des personnages féminins qui Crêpe le qui chignon. se crêpent le chignon à propos d'un mec? Enfin, je Ouais. veux dire, enfin, à propos du docteur. Pourquoi? Enfin, je veux dire, Ouais, je dirais que ça n'a aucun c'est sens. peut-être Je dirais, effectivement, ça fait un peu out of character en fait pour Sarah Jane parce Pour que je la Sarah vois. Jane, oui, oui. Autant que Rose réagisse comme elle réagit, vu de la manière dont Sarah Jane lui parle. Ouais. Autant Sarah Jane, je trouve ça très bizarre. Parce que je trouve que ça fait. Mais c'est vrai, moi aussi en revoyant la scène, je me suis dit, putain, ça fait vraiment Sarah Jane qui veut montrer qu'elle est la compagne. Ouais. En fait, je pense que c'est dû euh, au fait que c'est à la fois pour transmettre l'idée qu'il y a eu d'autres compagnons avant que le docteur, avant Rose, Mhm. à une audience plus moderne. Oui. Tu vois, c'est. Parce qu'en fait, dans la série classique, faut pas l'oublier, mais les compagnons, c'est un peu. Ils sont juste là pour qu'on explique aux téléspectateurs la plupart du temps. Ouais. Il y a très peu de personnages en fait qui sont vraiment utiles à l'histoire. Parce que. Ou dont le caractère est très développé, Ou quoi. très développés. Sarah Jane en fait partie, cela dit. Oui.
Mais sinon, il y a Ace, et il faut attendre vraiment Ace pour avoir un personnage Avec un qui... background, Ouais, avec avec un un... background qui Ouais, va un peu plus loin, parce que Mel, je crois que tu n'apprends son passif qu'au détour de quelques phrases, et c'est surtout dans les bouquins que ce sera ouais. développé, et dans les audios. Euh, Suzanne, elle en a aucun. Vicky, elle en a quasiment aucun. Elle apparaît dans un épisode et c'est tout. Si tu regardes les compagnons de la série classique, Oui. le background, en fait, c'est une phrase en général. Alors C'est une que, disons situation. que les compagnons dans la deuxième série, Ouais. c'est presque les personnages principaux. Oui, bah, en Et fait, ça l'est, hein. c'est ça. Le docteur est presque pas. Et je dirais encore plus, même si c'est débattable, mais dans la période Moffat, en fait, les compagnons deviennent presque les personnages principaux. Et le docteur devient le centre d'intérêt, mais pas le personnage principal. Ah. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais enfin, après, ça, c'est un avis perso. Mais voilà, en fait, c'est vrai que moi, cette scène m'a un peu fait bizarre parce que je comprends pas pourquoi il se crêpe le chignon. Oui. Bon, après, il rigole, tu vois, c'est un peu pour briser la glace, mais quand même. Oui. J'aime bien aussi le développement de Mickey, quand même, dans cet épisode, où il commence enfin à être moins détestable. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est le point de basculement où il se dit, ah ben, je vais y aller alors. Ouais, je veux faire quelque chose. Je vais faire quelque chose, je vais aller avec le docteur et Rose, même si Rose, ça la saoule, mais et il se dit enfin, ben, je vais tenter le coup, Ouais, c'est clair. j'ose. Et Et par contre, il est t'as plus vu à quel sympathique. point Rose est jalouse à la fin de l'épisode? Quand il rejoint le Tardis, enfin, et puis elle fait ouais, Oui, oui, elle se dit, oh non, j'ai plus le docteur pour moi tout ouais, c'est seul. un peu ça, oui. Ah, c'est. Ah, en fait, l'épisode est bien, mais j'aime pas le fait que, pour le coup, cet épisode appuie sur la relation amoureuse entre le docteur et Rose. Oui, bah en fait, oui, c'est ça. C'est c'est difficile à dire parce que à la fois j'aime pas trop la relation entre le docteur et Rose quoi qu'il arrive. À la fois, au début j'étais vraiment contre, notamment à cause de la relation de docteur et Rose, de me dire oui le docteur pourrait être in love d'un de ses compagnons. Et puis finalement j'ai quand même évolué, je me dis si c'est possible quand même. Oui. Euh, mais mais je sais pas, Rose et Ten, j'ai toujours du mal. J'aurais toujours du mal, je crois. Et pourtant, j'aime bien Rose. Je l'aime beaucoup plus qu'à l'époque. Mais en fait, la relation ne me semble pas positive. Je sais pas comment exprimer ça. Bah, Oublie ce que j'ai dit, j'arrive pas à déterminer. c'est surtout que l'écriture maintenant commence à dater, en fait. Ouais, voilà. Je pense que c'est une écriture. Bonjour. Vous en faites pas, c'est notre interphone. Euh, donc, autre chose dans l'épisode, Les gens doivent se demander pourquoi on répond pas. parce que c'est pas pour chez nous, on expliquera plus tard. Euh, En général, c'est comme ça que le docteur n'explique jamais. et voilà. Il y a autre chose aussi, c'est quand Monsieur Finch essaye de tenter le docteur Oui. de craquer le code pour sauver les Seigneurs du Temps. Et c'est un passage qui est intéressant Mhm. parce que tu as Sarah Jane en fait qui arrive à lui faire dire ah bah non, il faut pas, on peut pas modifier l'histoire. Oui. Et ça fait référence à ce qui se passe dans Genesis of the Daleks quand le Ah docteur est prêt oui! à détruire les Daleks. Ah oui, effectivement. Et c'est exactement l'inverse. Ouais. Parce que c'est le docteur qui hésite, qui dit est-ce que j'en ai le droit? Mhm. Alors que Sarah Jane est derrière en train de dire mais comme ça il y aura plein de gens qui vont pas mourir si tu le fais, il faut le Oui. faire, c'est des mauvais. Et ce qui me fait penser que ça faisait très longtemps, parce qu'on a revu le final de la saison 4, c'est possible? Oui, oui, Il y a c'est pas au final de la très, saison 4. il y a pas très très longtemps, on l'a revu. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Et j'ai enfin compris pourquoi Davros s'énervait sur Sarah Jane, tu vois. Oui. Parce que je pense que la dernière fois que je l'avais vu, je n'avais pas vu Genesis of the Ah, Dalek. c'est possible, oui. Donc, en fait, je pense que je l'avais vu qu'une fois, Oui, c'est possible. lors de mon premier visionnage. Donc voilà, je comprends pourquoi maintenant Ouais, ouais, Davros c'est et ça. Donc, Sarah Jane. en fait, la scène, c'est le miroir inverse. Parce que Oui. là, avant, c'était le docteur qui pas essayé de convaincre Sarah Jane, mais qui hésitait et qui finalement ne le fait pas. Mhm. Alors que là, c'est Sarah Jane qui empêche le docteur de rentrer dans le jeu Monsieur Finch et Oui, d'essayer de conquérir le monde, quoi. tout à fait. Et on a aussi l'histoire qui pompe un peu Dark Season. Oui. Après, juste pour terminer sur ce que tu viens de dire, ça reste les prémices du docteur de Tennant qui est un peu
Ah bah le Docteur Timeland Victorious. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est le début. C'est vraiment le On peut dire que c'est le début, c'est le ouais. début du Timeline Victorious qui est vraiment. Je dirais même que le début, en fait, il est dans l'épisode de Noël. Avec le côté vindicatif, je donne pas de nouvelles chances. Oui, c'est vrai, oui. Difficile à dire. La caractérisation, en fait, commence là, et ça Mhm. va évoluer Ouais. dans ce côté, tiens, et si je le faisais, et si j'avais le pouvoir, et si j'en profitais. Mhm. Donc oui, ça pompe un peu Dark Season. Oui, mais après, dans l'ambiance, dans certaines idées, mais ça pompe pas entièrement. Hmm, Voilà. c'est Le vrai. méchant est vachement mieux dans Dark Season. Ouais. Il y a une scène coupée assez marrante. Alors, on l'a pas regardé. Enfin, toi, tu l'as pas regardé. Il y a Milo. Milo. Non, pas Milo. Le jeune. Le Enfin, petit il y a le garçon. petit garçon qui est issu. Milo, Oui, c'est celui à lunettes qu'on te voit au début de l'épisode. Donc, on parle du petit garçon qui Ne mange pas de ne mange pas de frites. frites, ouais. Parce il doit maigrir, le pauvre. Donc, ce personnage-là, je sais pas si tu as remarqué, mais il est présent dans l'épisode. Mais il fait rien à part donner un coup sur une alarme, en fait. Oui, donner un coup sur l'alarme et comment et prévenir Mickey ou un truc de ce Oui, genre. c'est ça. Ouais. Et figure-toi qu'il y a une scène coupée dans cette scène, juste avant qu'il coupe l'alarme, où c'est lui qui explique que les bruits stridents font peur aux chauves-souris. Ah Et elle a oui. été coupée. Et je Ah, regrette tellement cette coupure de dialogue. oui, parce que enfin, ça montre que lui, il a pas forcément besoin de ça pour être intelligent, quoi. Ouais, il écoute en fait en Ouais, il classe. écoute en classe. Ouais. C'est surtout ça. Et donc le truc c'est que pourquoi vous avez coupé cette ligne? Je comprends toujours pas. Je crois que c'est parce quand tu la remets, elle casse très légèrement le rythme. En fait, l'enchaînement devient bizarre par rapport à ce qu'ils ont fait avant et après. Oui, peut-être. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont coupé. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, elle donne un peu plus De de poids, poids au personnage, personnage ouais. qui est finalement qu'il traîne jusqu'à ce qu'il appuie sur l'alarme incendie Mhm. de manière un peu gratuite. Ouais. On peut parler aussi du fait que tous ses camarades sont super contents qu'il ait fait sauter l'école. Ah oui. Ah oui, j'avais entendu parler d'un truc. Il n'y a pas une scène à un moment donné où ils mangent dans une pizzeria ou un truc de genre ou Ouais, un ouais, fast-food. c'est ça. Ouais. Apparemment, ils ont dû la refaire une ou deux fois parce que parmi les gens qui étaient en fond et tout ça, il y a des gens qui avaient un peu trop bu Ouais, et qui ont un peu foutu le boxon, quoi. ouais. Voilà, c'est ça, en gros. Un peu foutu le bordel. Bah, cette scène elle est sympa. Enfin, je veux dire, c'est marrant de voir le docteur qui répare Kenai, qui lui fait des Oui. bisous, qui Oui. t'écoute. Je rêve d'avoir mon Kenai. J'ai J'ai- que la tête J'aime pour l'instant. j'aime bien Kenai dans cet épisode. Ouais. Ah oui, il est bien Kenai. En plus, il y a vraiment une implication émotionnelle. Tu penses vraiment à un moment donné Qui est détruit, hein, qu'on le est verra plus. détruit et voilà. Ouais. Alors, Kenai, bien sûr, n'appartient pas à la BBC, mais à Bob Baker et j'ai oublié l'autre. Enfin, en tout cas, c'est Bob Baker, donc le créateur du Kenai, qui est donc apparaît dans The Invisible Enemy la première fois. Mhm. Euh, Kenai a eu le droit à sa propre série qui s'appelle Kenai, série australienne, Australienne, ah oui, c'est là. qui n'a rien à voir avec Doctor Who. C'était une série qui n'existe pas en français a priori. Bien qu'il y aurait certaines sources qui pourraient dire oui, mais en tout cas, moi je ne l'ai jamais vu en français, j'ai Mhm. jamais vu un épisode en français popé. Donc si vous me dites qu'il y a un épisode en français, dites-le moi en commentaire, je veux savoir. Voilà. Produite par Disney. Disney XD. Ouais, enfin diffusée sur Disney XD, en tout cas, ça je sais. Il me semble que oui, elle est produite par Disney. Elle ne fait pas partie du Whooniverse depuis que Doctor Who est apparu, depuis Non. que Whooniverse existe. Elle n'en fait pas partie. Euh, donc c'est bien considéré comme étant une série à part. Mhm. C'est aussi un projet de film que Bob Baker voulait faire jusqu'à son décès. Mhm. Depuis son décès, Bah le oui, le projet projet est est mort. mort. Hein. C'est C'est sans le cas doute de le la dire. dernière chose qui nous manque en vidéo pour Doctor Who, quoi. De quoi? Bah, Canine et compagnie, on n'a pas de DVD, on n'a rien. Si? Bah si, c'est sorti. Pas Canine et compagnie, Ah oui, Canine. la série Mais le coffret est très dur à trouver maintenant en fait. Mhm. Parce que déjà il est sorti qu'en Australie. Oui. Je sais même pas s'il y a eu une édition anglaise, honnêtement. Je suis pas sûr. Et le coffret commence à se faire rare. Hein. Donc comme c'est pas une série qui a eu énormément de succès, il y a eu D'accord. une trentaine d'épisodes en plus je crois. Elle est super longue. C'est des épisodes de 30 minutes. Ouais. Et il devait y avoir un film devait s'appeler Kenine Time Quest. Ok. Voilà. Et qui n'a toujours pas lieu. Mais on ne sait jamais, avec l'arrivée de Disney,
côté de... pas la production, mais dans le financement de Doctor Who. Peut-être que cette série reverra le jour sur Disney+. On sait jamais. Ah, j'y crois à fond. Et honnêtement, J'y crois à fond. j'y crois à fond. Imagine, ils mettraient Canine, la série australienne, avant de mettre la deuxième série. Ce Quoi. serait horrible hein, quand on y pense. C'est le seul truc qui est pas canon, même dans l'univers, qui n'existe pas dans l'univers de Russell T. Davies. Même Downtime est plus que même canon. Downtime est ça. plus canon, ouais. C'est triste à dire. Enfin voilà. Quelque chose d'autre à dire sur cet épisode-là? Parce que moi, c'est à peu près tout ce que Pas je vois. spécialement. Est-ce que tu l'aimes? Bah oui et non, plus autant qu'avant en fait. Ah oui. Je pense que ma revision des épisodes avait... En fait, le côté ce qui me dérange maintenant dans l'épisode, c'est le crépage de chignon entre Rose et Sarah Jane. Oui. Par contre, tout le côté émotionnel sur Sarah Jane qui va perdre K9, ouais. Oui, ça marche encore bien. K9 qui montre Voilà. qui montre à quel point c'est un badass. mauvais chien. Un You méchant. Bad dog. Méchant. Chien méchant. Donc Ah. il y a pas mal de trucs que j'aime bien quand même dans cet épisode-là. Ça pourrait être pire, honnêtement, Oui, ça pourrait être clairement, pire. oui. Et c'est la première fois qu'un personnage de la série classique refait son retour. Hein. En dehors du docteur, En évidemment, dehors du et des docteur. méchants. Et des méchants, mais là c'est vraiment un Un personnage. compagnon, ouais. Ça vient à raccrocher au wagon, tu vois, Ouais. ça revient... Là, maintenant, c'est vrai que ces dernières saisons, on a l'habitude de voir popper des compagnons classiques. Parce que, oui, déjà on en a beaucoup plus, mais je crois que le compagnon classique qui revient après, que je réfléchisse, je crois que c'est soit le brigadier, soit Joe Grant dans ce Sarah Jane Adventure, en fait. Oui, mais or, c'est dans la série complète. Parce que le brigadier n'apparaît jamais dans il la réapparaît nouvelle jamais, série. malheureusement. Il est cité, mais c'est tout. À part le maître, je vois pas, en fait. Oui, mais le maître, ça compte pas comme compagnon. Non. Ça À dépend. part Missy. Ça dépend. Scream of Shalka. Ah, fou là, oui. Non, en plus, c'est un robot qui copie le maître. Ouais. Non, de mémoire, j'essaie, mais je crois pas qu'il y ait vraiment de compagnons de la série classique qui soient revenus. Ben si. Ah bah oui, mais, Mais plus récemment. Très Ouais, récemment, très oui. récemment, bah oui, parce qu'on Voilà, à partir de on a eu Mel, on a eu maintenant on a Ace, Yann, ouais. on a Ace, on a En fait, Tegan, à on a partir plein de de personnages. Power of the Doctor, oui. Alors, est-ce que dans l'épisode des 50 ans, non? Non. Non, pas que je cherche. Il y a Rose qui apparaît, c'est tout. Et c'est pas Rose en plus. Quand l'épisode avec Hartnell, on ne voit que... Enfin, avec le premier docteur, on voit que le premier docteur, donc il n'y a pas de compagnon. Il y a techniquement Ben et Polly, Ouais, au loin. mais c'est pas les acteurs, c'est Oui, juste les compagnons. c'est juste des gens Et au encore, loin, ils quoi. sont au loin, ouais. Ouais. Est-ce que avant... Écoutez, si vous vous en souvenez, si Ouais. vous avez une meilleure mémoire que nous, sans... Enfin, effectivement, nous, on s'est dit, bah, on va pas spécialement regarder Wikipédia pour s'en souvenir. Pas avant, non. Dites-nous. Dites-nous en Dites-nous commentaire. si on a oublié un passage d'un compagnon d'un ancien compagnon dans la série, dans la deuxième série. Ouais, Voilà. dans la saison 2, je crois pas qu'il y en a d'autres. C'est Sarah Jane Smith et tout. Mm. Bref, rendez-vous. Non, j'avais déjà clôturé ce podcast. Non, c'est pas ça. Désolé, réflexe. Bref, à mon avis, maintenant, il est temps de passer au portrait de la semaine qui est, sur le coup, Elizabeth Sladen. Elizabeth Sladen. Sarah Jane Smith. My Sarah Jane Smith. On se retrouve maintenant pour le portrait de la semaine, à peu près 6 mois après avoir enregistré la première partie. Je sais Ça va même pas plus. le cacher. C'est sur l'école des retrouvails, la première Oui, l'école partie. des retrouvailles, Ouais, oui, ouais. c'est ça. Donc, Donc, c'est et sur la Sarah veille de Jane. la sortie de cet épisode. Exactement. Comme d'habitude, mais on va reprendre notre avance, ne vous en faites pas. Donc, on va parler de Elizabeth Sladen, l'actrice qui joue Sarah Jane Smith, qui est née à Liverpool le 1er février 1946, en Angleterre, bien sûr. Liverpool est en Angleterre. Oui. Et qui est décédée le 19 avril 2011 des suites d'un cancer. J'en Oui. parlerai un tout petit peu. Parce que ça a pris tout le monde à court. Et ça a Elle été n'en avait pas parlé du tout, en fait. Non, elle n'en avait pas parlé du tout. Ça a été vraiment la grande surprise pour tout le monde, même au niveau du cast de la série, puisqu'ils étaient en train de tourner la saison 5 de The Sarah Jane Adventure. Mhm. Ils avaient tourné que 3 histoires complètes. Oui. Et, Elle pensait peut-être encore avoir du temps.
Oui, normalement. Ah, en tout cas, elle s'est démenée à fond. Mais je sais, grâce au Doctor Who Magazine, je sais un peu plus sur ce qui s'est passé exactement à ce Ah bah moment-là. on en parlera peut-être un peu On en plus parlera tard. un tout petit peu. Mhm. Euh, pour la petite anecdote, tiens, j'ai envie de le sortir maintenant parce que comme ça c'est fait, comme ça c'est sorti. Figure-toi qu'à la base, c'était pas elle qui devait jouer Sarah Jane Smith. C'est vrai? Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que Barry Letts, donc pour la saison 11, il fait des castings pour la nouvelle compagne qui Oui, va pour remplacer remplacer Joe Grant. Joe, ouais. Et il caste une actrice qui s'appelle April Walker. Blonde, grande, qui avait déjà joué avec John Pertwee. Elle fait les castings haut la main. Barry Letts est super content. Elle signe les contrats. Elle fait les prises de mesure pour ses costumes. Tout ça. Tout est parti. Et John Pertwee n'est pas content. Il n'est pas content? Non, il n'est pas content parce qu'en fait, alors, c'est ce que April Walker a dit en 2020 lors d'une convention. Et on le savait déjà, en fait. On le savait qu'à moitié, mais maintenant on a l'histoire en complet. Parce qu'avant, on savait que quelqu'un avait été choisi, avant Sarah Jane Smith. On savait pas exactement qui. Et Mhm. surtout, on savait pas ce qui s'était passé. On pensait que c'était juste qu'ils avaient pensé un nom et c'est tout. Ouais. Là, on sait toute l'histoire depuis 2020 parce qu'elle est apparue en convention. Et elle a expliqué. Et en fait, John Pertwee n'a pas refusé de travailler avec elle parce qu'il n'aimait pas, parce qu'il avait déjà travaillé avec elle. Mais parce qu'en fait, il ne voulait pas d'une actrice en fait qui passe pour quelqu'un qui pourrait être sa femme ou sa maîtresse, sa compagne, dans le sens. Ah, il voulait pas d'un love interest pour le Voilà, il docteur? voulait, il voulait d'une relation père-fille en fait. Oui. Ce que Elizabeth Sladen, en fait, il voulait quelqu'un de plus petit, en fait. C'est surtout ça que je pense. Honnêtement, Elle était trop grande, c'est à ça? mon avis, elle était. Parce que on peut dire ce qu'on veut sur John Pertwee. Il a un C'est certain un super ego. acteur, mais il avait un super ego. Hein. Elizabeth Sladen l'avait déjà recalé dans les années 90, bien après en fait sa période Doctor Who. Et lors d'une amie, je me rappelle d'une anecdote, je crois qu'elle dit sur un des DVD, je sais pas lequel, hein, parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais elle dit que John Pertwee était donc dans les loges en train d'attendre, il y avait l'émission qui passait, elle était avec lui, et il a commencé à se moquer d'une personne. Et Elizabeth Sennen a commencé à s'énerver en lui disant t'arrêtes de te moquer de la personne, sinon je passe pas avec toi. Ouais, Ouais. John Pertwee, il avait un ego assez. Ouais, ça m'étonne pas spécialement de John Pertwee, c'est Ouais. son style. En fait, son côté grandiloquent, il fait un peu divin. Hein, non, mais c'est un peu Oui. vrai. Mais donc, après Walker, John Pertwee met un peu son veto. Bon, bien sûr, c'était sa dernière saison, donc Barry Letts n'allait pas non plus lui dire bah non, parce qu'il avait besoin d'une nouvelle compagne pour la suite. Mhm. Et donc, il recaste. Et donc, c'est Elizabeth Seddon qui est choisie. Le problème, c'est qu'April Walker avait signé ses contrats. Ah. Donc, elle a été payée en totalité pour la saison 11. Ah, ouh, ça fait quand même un gros trou dans le budget, hein. Ouais, elle a été payée en totalité. Ah, bah Elle n'a dis jamais donc, apparu dans Doctor Who, tout ça son pour, cachet en totalité a été payé. tout ça pour la diva Pertwee, quoi. Voilà, c'est ça. Donc C'est- voilà, ça c'était l'anecdote que j'avais envie de balancer parce que comme ça vous êtes sûr de l'avoir entendu. Et c'est quelque chose qu'on sait depuis peu en fait, parce que en fait, tant que Barry Letts, John Pertwee et Elizabeth Sladen étaient en vie, Mhm. on ne le savait pas. Mhm. On avait des doutes parce qu'on savait que quelqu'un avait été choisi avant, mais on n'avait pas les détails et personne n'en parlait. Ouais. Il a fallu attendre que il décède. Donc ce qui fait qu'on ne saura même pas vraiment la version réelle parce que on n'a qu'une version, l'actrice. Qui n'est pas fausse parce qu'il y a des documents de production qui prouvent bien qu'elle a été payée en entier. Mhm. On le sait, hein, on a les documents de production. Mais on n'aura jamais la version de John Pertwee. Oui, bien On sûr. n'aura jamais la version de Barry Letts. Oui, On il y saura avait peut-être une autre exactement raison ça. pour laquelle Ouais, elle il y voulait avait pas peut-être- travailler. voilà, c'est Enfin, ça, voilà, c'est ça, c'est- Et on le saura jamais en fait. Ouais. Et je suis même pas sûr qu'Elizabeth Seddon le savait à l'époque. Honnêtement. Donc, l'actrice Liverpool, elle commence dans le théâtre très rapidement. Même, elle était plus souvent dans tout ce qui est mise en scène, assistante du metteur en scène, Oui. que dans le rôle d'actrice. Et a priori, elle a fait exprès de se tromper plusieurs fois pour qu'on la remette là où elle voulait être à la base, Ouais, donc parce sur qu'elle voulait scène. pas. Voilà, c'est juste qu'elle était trop bonne, Ouais, dans oui. le sens trop douée Oui. pour ça. Et du coup, ils voulaient qu'elle fasse ça tout le temps et elle n'en avait pas envie du tout. Donc, voilà. C'est triste. C'est triste, ouais. Donc elle est apparue dans Z-Cars aussi, dans les quelques apparitions hors série qu'elle a pas fait, Ouais. qu'on connaît pas. Oui, oui, malheureusement,
tous les épisodes où elle apparaît dans Z-Cars ont disparu. Ouais, malheureusement, c'est une série où il manque beaucoup d'épisodes. On se plaint pour Doctor Who, mais alors Z-Cars, c'est... Ouais, Ouais. ouais. À 19 ans, elle rencontre son compagnon au théâtre, Oui. avec qui elle va rester mariée jusqu'au bout, qui s'appelle Ouais. Brian Miller. Mhm. Elle aura une fille d'ailleurs par la suite avec lui, qui s'appelle Sadie Miller et qui est née le 25 février 85, et que vous pouvez voir dans les Behind the Sofa des Blu-ray. Mhm. Elle apparaît régulièrement parce qu'elle joue aussi chez Big Finish, parce qu'elle est comédienne aussi. Donc, Oui. et elle ressemble assez à sa mère, mais pas tant que ça. Il y a un petit air de famille, Il mais y a un air de pas famille, mais en flagrant. fait, elle ressemble plus à son père qu'à sa mère. Ah oui. Quand tu regardes. Bah, a priori, son père a séduit sa mère en la faisant rigoler sur scène. Oui, c'est ça. Au théâtre, en fait. Ils ont fait plusieurs pièces de théâtre ensemble et puis ils se sont Voilà. mis ensemble. Ah, Liverpool. Même ville que Tom Baker. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont bien entendus. On va parler un peu plus de son passage dans Doctor Who parce que c'est assez particulier quand même quand on regarde. Parce qu'il y a plein de compagnons qui étaient décédés avant Elizabeth Sladen. Mhm. D'ailleurs, il y avait Nicholas Courtney qui était décédé 6 mois avant, je crois. Ah, tu veux dire, oui, époque, oui, ok, oui. Oui, à l'époque, en 2011. Et Elizabeth Sladen, ça a vraiment été une catastrophe pour beaucoup de gens. Dans le sens où... Bah, elle était toujours techniquement en série, c'est ça. Oui, en plus, déjà, oui, elle était encore active, Alors déjà à la bon, télé. Nicholas Courtney, effectivement, il avait fait quelques caméos. Elle était apparue dans Sarah Jane Smith. Il était apparu notamment dans Sarah Jane Smith, Aventure. mais il n'avait pas un rôle récurrent. Non, c'est vrai. Alors que elle, c'était littéralement le rôle principal d'une série liée à Doctor Who, Une série jeunesse, en plus. une série jeunesse qui était encore en cours. Ouais. C'est surtout ça en fait qui a été très marquant. En fait, je m'en souviens parce que elle est décédée juste au moment où je suis rentrée dans le fandom. Ouais, c'est vrai. Oui, Oh, c'est pas de bol. ouais, non, vraiment. Je pense que je commençais à regarder la série. Je pense que je n'avais même pas encore j'étais pas encore arrivée à School Reunion quand elle est décédée. Ah, c'est possible, ouais. Donc tu l'avais même pas vue, en fait. Non, je l'avais pas encore vue quand elle est décédée. Donc oui, vraiment, j'étais au tout début de mon visionnage. Ouais, c'est vrai. Ouais, 2011, moi c'est vers 2010-2011 que j'ai connu la série. Ou alors j'avais déjà vu School Reunion, je sais plus, mais en tout cas, j'avais pas fini la série à l'époque. Ouais, Dans le c'est sens, ça. j'étais pas arrivée à la fin du visionnage de ce qui était en cours. Ouais, c'est effectivement. Moi, je la connaissais déjà parce que j'étais bien imprégné dans le fandom à ce moment-là. Oui. Mais c'est vrai que ça faisait bizarre parce que il y a 6 mois avant, il y avait eu un numéro spécial sur Nicholas Courtney avec un gros poster qui montrait les deux. Ou je crois qu'il est arrivé après, j'ai un doute. Enfin, en tout cas, il y avait eu l'apparition de Nicholas Courtney dans The Sarah Jane Adventure, donc déjà très célébré, c'est son dernier rôle. Oui. Et 6 mois plus tard, Elizabeth Sladen qui décède. Mais en fait, c'est surtout que les gens ont été choqués par le fait qu'elle décède, bien sûr, parce qu'elle était encore active et qu'elle semblait pas malade. En Et fait. encore jeune. Et encore jeune, puisqu'elle a 69 ans, je crois. Ouais. Donc, ça a été la grosse surprise. Mais surtout, en fait, c'est parce que Sarah Jane Smith, c'est pour les vieux fans un compagnon mythique. Oui. Alors qu'au final, elle n'est pas apparue si longtemps que ça dans la série. Elle est à cheval sur 2 docteurs, John Pertwee et Tom Baker. 3 saisons de mémoire. Que beaucoup de gens disent, oui, finalement, je préfère machin, pas tellement Sarah Jane Smith, c'est juste que c'est celle dont on se souvient. Comme C'est quand ça. on parlera de Doctor Who à des personnes plus âgées, ils penseront à Tom Baker. À Oui, des personnes c'est- plus jeunes, ils penseront à David Tennant. Oui. Et si on parle de compagne du Docteur à des gens plus âgés, ils penseront Sarah Jane Smith. C'est Sarah Jane Smith qui apparaît souvent, oui. Mais il faut dire qu'elle a un caractère quand même un peu différent de... Enfin, en tout cas, Elizabeth Sladen a joué différemment de Cathy Mannings, par exemple. Oui. C'est pas... Bon, Jo Grant, c'est pas l'ingénue. Elle est quand même intelligente. Mais elle est quand même un peu niaise parfois, par certains moments, tu vois. Elle fait fifi. Ouais, il y a certains épisodes où tu te dis, elle a perdu quelques neurones, quoi. Donc, pas beaucoup. Le hein, scénario lui a fait perdre Ouais, quelques neurones. le scénario ouais. lui a fait perdre quelques neurones, mais globalement, c'est toujours un peu la fille en danger, tu vois, Ouais. c'est Jo Grant. Pas du tout Sarah Jane. Elle est plus proactive. Elle est beaucoup plus active dans la série. Elle se laisse pas faire. Mhm. Notamment, tiens, une histoire de la période John Pertwee,
Je les confonds toujours parce que c'est avec Peladon, enfin c'est sur Peladon. Oui. Et elle est confrontée en fait à une reine cette fois-ci, et non Mhm. pas un roi comme c'est le cas dans l'histoire qu'il y a eu avant. Et la reine dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis juste une fille. Et t'as Elizabeth Sladen qui commence à sortir en fait un diatribe féministe à ce Féministe, moment-là, tu oui. vois. Comme quoi la série était woke même à l'époque. Bien sûr. Mais je trouve que Bah, c'est c'est vraiment. pas Pertwee et Joe qui ont cette discussion à propos des pronoms de Alpha Centauri. Bah, justement aussi dans l'histoire Peladon. Oui, oui. Donc, C'est en fait, les histoires c'est Peladon étaient déjà... The Curse of Peladon et Ouais. Monster of Peladon. Mais je sais jamais laquelle, à chaque fois je les confonds. Celle avec Alpha Centauri, c'est... Les deux. Elle Ah, apparaît dans les deux. elle apparaît dans les deux. Elle apparaît dans les Mais deux. la discussion est avec Joe, je pense. Ouais, elle est avec Joe. Ouais. Mais donc, elle est femme forte. Au début de la saison 12, c'est pareil. Sarah Jane Smith, dès le début de l'histoire, elle infiltre une base scientifique. Elle montre qu'elle est capable de faire des trucs. Elle se fait capturer par King Kong version robot. Euh, donc, elle a un caractère fort. Et je comprends. En fait, je comprends pourquoi elle est aussi bien. Parce que par exemple, la saison d'après, saison 14, t'as Lila, quoi. Oui, Lila est encore plus. Ouais, mais pourtant qui est très. Tom Baker la détestait, le Ah ouais. personnage. Maintenant, ils se sont réconciliés avec l'actrice, hein. D'ailleurs, il y a la saison 15 qui va sortir en Blu-ray là, et qui vient d'être annoncée. Il va y avoir des bonus où Tom Baker parle de Louis Jameson, oh, très bien. Et, Ah oui. et ça remonte un peu plus en détail sur ce qui s'est passé d'ailleurs à cette époque-là, parce que les deux n'allaient pas du tout, pendant le tournage en tout cas. Et Lila, c'est la femme trop forte en fait, dans le sens où elle est tout le temps dans la violence. Oui. Son premier réflexe, c'est d'attaquer. Et Oui. surtout, ils en ont fait un personnage tu sais, de Mowgli, d'une certaine manière, parce que Oui. c'est la femme de la forêt, quoi. Ouais, c'est très... Avec une, C'est pas ouf, avec quoi. une tenue toujours très courte, Ouais. c'est toujours très moyen. J'ai toujours l'impression qu'elle va prendre une radio et se mettre à danser, quoi. Alors ça, c'est la référence que personne n'aura. Non, non, C'est non, pas non, vous ne grave. pouvez pas avoir cette référence, c'est pas grave. Mais, mais non, mais en fait, le truc, c'est que c'est vrai que Sarah Jane est vraiment arrivée pile poil au moment. Elle est arrivée entre deux personnages qui étaient aussi forts, mais pas dans le même style. Elle Et était plus avec qui ça marche. équilibrée. Elle était plus équilibrée, Hmm. effectivement. Euh, on l'a pas dit, je crois pas. On l'a pas dit dans la précédente partie de mémoire, mais il faut savoir que Sarah Jane Smith devait mourir dans la saison 13. Enfin, en tout cas, il était prévu que le personnage meure à l'origine pour la disparition de son personnage. Mais en fait, l'histoire n'a pas été produite, parce que le scénario a finalement été refusé. Donc ça n'a pas été le cas. Et c'est Elizabeth Sladen qui est partie d'elle-même. C'est pas la production qui l'a virée. D'accord. Donc en fait, parce qu'elle était persuadée qu'elle allait partir. Ok, donc elle a préféré partir avant. Voilà. Et donc ils ont écrit un peu à la dernière minute les dialogues qu'il y a à la fin de... Je ne sais plus. J'ai un gros trou. Voyons, on va vite regarder. Elizabeth Sladen, c'est la dernière histoire. Parce que c'est une histoire que j'ai vue qu'une fois en plus. Moi, je pense pas que je l'ai vu. Donc, j'ai pas encore vu beaucoup de la période du quatrième docteur. Bah, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Early career. Filmographie. Voilà. Et bien sûr, ça va être Doctor Who. En tout cas, sa dernière histoire, à la fin, elle menace un peu le docteur en disant ouais, bah, si c'est comme ça, je vais partir. Et puis elle Mhm. commence à préparer ses affaires un peu pour faire de la menace un peu, tu sais, affective. Oui. Et au moment, bah, t'as le docteur qui reçoit un message de Gallifrey et qui, quand elle revient, elle est persuadée que tu sais que le docteur va la réaccueillir sans problème. Puis en fait, non, le docteur il va dire bah, je suis obligé de te laisser parce que je retourne sur Gallifrey, les humains sont interdits. Ouais. C'est ça, oui. C'est horrible. J'ai déjà vu l'extrait, mais j'ai pas vu Et l'épisode. les dialogues ont entier. été improvisés par les acteurs parce que ce qui avait été écrit n'était pas terrible apparemment. Ah, ok. Donc, ouais. Parlons un peu plus de sa carrière haute. Et est-ce que Tom Baker et Ils Elizabeth s'entendaient à Sladen, ils merveille. s'entendaient bien? Ah oui, ils Ouais. s'entendaient à merveille. Mais aussi parce que, c'est ce c'est ce qu'à mon avis ils vont dire parce que dans la bande-annonce du trailer de la saison 15, il y a quelques extraits qui laissent entendre que ça va être le cas. Et j'ai déjà vu en interview aussi d'autres personnes le dire. Mais en fait, la différence, c'est que quand Tom Baker arrivait, Elizabeth Sladen était l'actrice qui savait le boulot. Oui. Donc Tom Baker, il n'était pas sûr de son boulot et elle l'a réconforté dans D'accord. son travail. Alors que quand Louis Jameson est arrivé,
Tom Baker, là, il était déjà assis sur sa place. Il savait ce que Il c'était savait que le quoi docteur. Il faire. connaît son boulot. Et il n'était pas super heureux du départ de Elizabeth Sennett. Il aurait préféré qu'elle continue. Oui. Tu vois, parce que ça marchait bien. Et donc, tu as une autre actrice qui arrive avec un personnage qu'il aime pas tellement, en fait. Parce que c'est vrai que bah, le personnage est bizarre, en fait. Mhm. Lila... euh, Ouais, elle est bizarre. c'est assez répétitif en fait son personnage parce que c'est vraiment le personnage où il doit sans arrêt lui expliquer tout un tas de trucs et puis elle attaque constamment. Enfin bref, c'est un personnage un peu bizarre. Écoutez les audios, elle est mieux. Et donc, il y a eu un conflit à ce niveau-là. Il y avait aussi un conflit par rapport au script editor et au producteur de l'époque aussi, Mhm. parce que c'était un nouveau. Donc, il y a eu pas mal de conflits à cette période-là. Et donc, Tom Baker, comme lui, quand il sait où il est, il a un caractère fort, automatiquement, ça pouvait pas aller, quoi. Mhm. Puis il regrettait Sarah Jane, quoi. Oui. Il regrettait Sarah Jane. Ça, oui. Et a priori, Elizabeth Sladen, d'ailleurs, devait revenir dans les audios plus récents quand Tom Baker est revenu. Mais elle est décédée avant de pouvoir revenir. D'accord. Enfin, revenir avec lui, en tout cas. Mhm. Dans les autres rôles qu'elle a eu dans sa carrière. Là, je Donc, peux commencer tu peux commencer. parce que elle a commencé. Donc là, on parle vraiment de la télévision, hein. En fait, elle a commencé dans un film. Techniquement, elle a été dans un film dont j'ai oublié le nom, où elle joue vraiment un personnage Ouais, sur un quai ou à Brighton, je crois. Ou à Ouais, c'est Prince ça. Zut, je ne retombe plus C'est toujours comme ça. sur le titre. C'est toujours comme ça quand on cherche des trucs, on sent qu'on prépare bien les choses, hein, quand même. Ouais. Euh, C'est Ferry Cross the Mersey. c'est ça. Ouais. Mais elle n'est pas vraiment créditée, c'est une figurante. Donc en dehors du théâtre, sa première apparition à la télévision et en dehors de ce film évidemment, c'est sur ITV. Ouais. D'abord dans ITV Playhouse, donc c'était C'était pièces de les théâtre. pièces de théâtre de la semaine, on va dire. Ouais, c'est les pièces Et de c'est théâtre un filmées. tout petit rôle, donc ce n'est pas, voilà, c'est pas très important. Et puis, toujours chez ITV, Coronation Street. Ah oui. Tout le monde est passé par l'un ou l'autre, hein, quoi qu'il arrive, soit Ah, Coronation Street, soit Sur EastEnders. soit EastEnders, enfin, bref. 6 épisodes quand même. Ouais, 6 épisodes, donc c'était le personnage d'une serveuse apparemment, donc elle est restée un petit peu. Et après, juste après, Z-Cars sur BBC, puis donc plus aucun épisode qui reste. Puis Doomwatch, et là c'est l'épisode 3. Est-ce que. Non, saison 3, épisode, C-Knife, Fatman, on a Doomwatch, mais est-ce que tous les épisodes ont survécu? Alors, non, pas tous, malheureusement. J'ai le DVD, il est de nouveau dans la chambre du gamin Qui dort. qui dort. J'ai un gros doute parce qu'en fait, on n'a Il y en pas a 14 qui ont disparu, attends, je regarde. tout. C'est saison 3. Épisode, donc saison 3. Je regarde vite fait. Ce serait con qu'elle ait disparu dans les. Mais je crois que son épisode n'existe pas, hein. Ah bon? Ouais. C'est tout. C'est Knife, oui, c'est épisode. Oui, il est manquant. Donc, c'est l'épisode 3 de la saison 3, il est manquant. Donc vous pouvez ne pas le voir. Super! Ah là là, bon. Et du coup, vous ne pouvez ni la voir dans Doomwatch ni dans Z-Cars. Encore moins, du coup, Coronation Street non plus, parce que je pense qu'il n'y a pas spécialement d'édition pour cette époque-là. Si, il y a des éditions DVD Ah! de Coronation. Il n'y a pas tout, Hmm. mais il y a des éditions DVD de Coronation Street. En fait, c'est des espèces de best-of. D'accord, donc il n'y a peut-être pas forcément. Ouais, mais je sais que l'extrait existe parce que j'ai déjà vu des extraits de Sarah Jane dans Coronation Street. D'accord. Après, elle fait quelques petits rôles et son premier gros rôle vraiment très récurrent, c'est Sarah Jane Smith dans C'est Doctor Doctor Who. Who, oui. Ah, c'est ça. Et après, elle continue un petit peu jusque le début des années 80. Et après, elle fait vraiment, on va dire... Ah, elle fait quoi? Un truc par an à tout casser parce elle élève sa famille, en Mais fait. c'est ça. Voilà, elle s'est mariée, elle a des enfants et elle élève sa famille. Donc elle joue, mais pas de manière très récurrente. Quand on l'appelle pour faire Sarah Jane Smith, elle est là pour Canal and Company, par exemple, ou The Five Doctors, ou Dimension in Time. Dimensions in Time. Elle fait elle a joué dans Downtime aussi, c'est un spin-off sorti En uniquement en VHS. VHS, Ouais. voilà, Qui est pas très bon. qui est pas très bon. Et elle fait quelques petites apparitions par-ci par-là dans des petites séries. Rien de récurrent. Et elle revient du coup en 2007 en tant que Sarah Jane Smith. Enfin, en 2006, pardon, en tant que Sarah Jane Smith dans Skull Reunion. Exactement. On nous, en a on parlé déjà tout à l'heure.
Et c'est à partir de 2007 qu'elle se lance dans Sarah Jane Adventure. Exactement. Petit passage, elle est apparue dans un épisode, je crois, de Dempsey and McPeace. Alors, je suis sûr que ça te dit rien. C'est pour ça que t'es passé dessus. Ah oui, non, effectivement. En fait, en France, elle a été diffusée à la télé sous le nom Mission Casse-Cou. J'ai jamais entendu. C'est une série policière anglaise, qui est bien, mais ça s'appelle Mission Casse-Cou en français. Où est-ce qu'ils vont trouver les titres français parfois? Heureusement, des fois qu'ils n'ont pas traduit Doctor Who. Hein. Ouais. Docteur. Qui est le docteur? Play Photo Day, on a dit Take My Wife, on a dit Special Branch, je sais plus de quel, c'est un spin-off, il me semble, Special Branch. Sinon, elle apparaît dans pas mal de reportages sur Doctor Who, comme More Than 30 Years in the TARDIS, etc. Oui. etc. Canine une liste, des trucs, beaucoup de trucs de ce genre. Finalement, quand on y pense, Sarah Jane Smith, c'est le rôle de sa vie. Oui, Littéralement. c'est ça. Et elle aimait vraiment son rôle. C'est pas comme certains acteurs qui se retrouvent coincés dans un seul rôle. Elle, c'est vraiment... Bah oui, à un moment donné, elle n'a plus voulu Elle s'est autant occupée jouer. de la famille. Elle s'est occupée de sa famille. fille. Mais elle est restée accrochée, enfin pas accrochée, mais attachée Mm. à ce rôle-là. Et elle a quand même continué à le faire, quoi. Donc c'est plutôt agréable, je trouve. Parce que y a certains acteurs qui sont coincés avec un rôle et qui le vivent mal, tu vois. Là, Ouais. j'ai pas l'impression que ce soit Ah son non, cas. non, elle adorait. Elle adorait, Au contraire, super. ça, elle adorait. Alors, côté audio, elle a fait les premiers audios de Doctor Who, en fait, dans les années Effectivement, 70. les Pescatons. Oui, oui. Donc, le premier, c'est Sorti Exploration en Earth, The vinyle. Time Machine. Je crois que c'était un truc qui était offert avec des céréales ou du thé. Je sais pas. Non, c'est sorti sur BBC Radio 5. Radio Ah 4. oui, non, non, je le vois, oui. Oui, oui. Ok. C'est pas celui-là que je pensais en tête. En fait, ensuite, il y a eu Doctor Who and the Pescaton, Paradise of Death, The Ghost of Space en 96, et elle est apparue dans un Bernie Summerfield aussi, en tant que Nina Ashtamu, Ok. pas en tant que Sarah Jane. Elle a eu sa propre série d'audio, Sarah Jane Smith, aussi chez Big Finish, Tout avant à le fait. retour de The Sarah Jane Adventure. Enfin, l'arrivée de Sarah Jane Adventure. Ces audios-là ne sont pas canons, Mhm. donc ce qui lui arrive ne lui arrive pas, en fait, dans l'univers de l'univers Doctor Who. Doctor Who, ok. Maintenant, vu qu'il y a eu The Sarah Jane Adventure, en fait. Oui. S'il n'y avait pas eu, à mon avis... Il y a une autre série d'ailleurs, Sarah Jane Smith, par la suite, en 2006, de Big Finish. Oui, c'est ça. Et ça, est-ce que c'est canon ou est-ce que c'est en rapport avec Sarah Jane Adventure? Alors, non, je crois que c'est la suite de la première série, justement. D'accord. Parce que c'est... en fait, c'est 2007, The Sarah Jane Adventure. Ok. Elle a fait aussi beaucoup de narration pour les audiobooks Oui, issus des Targets. exactement. Voilà. Voilà. Et c'est à peu près tout. Puisque comme elle s'est arrêtée en 2011, elle n'a pas eu le temps de faire plus. Non. À mon avis, sans problème, moi, je pense qu'on la reverrait encore dans la série. Oh, clairement, elle aurait fait des caméos. Bah déjà, Celle qui aurait été Unit, soyons honnêtes. je pense que The Sarah Jane Adventure aurait duré plus longtemps, déjà. Oui, et celle qui aurait été à Unit. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ouais. Je sais pas tellement. Mais en tout cas, The Sarah Jane Adventure, à mon avis, il y aurait eu plus de 5 saisons, ça aurait continué. Parce que c'était une série vraiment très populaire. Oui. Elle était très aimée. Surtout pour la tranche d'âge jeune qui pouvait pas regarder Doctor Who. Il y a beaucoup de jeunes en fait qui ont commencé par cette série-là et qui regardent maintenant Doctor Who. Mhm. Ça a vraiment marqué quand même toute une génération. Donc ouais, elle a eu un impact fort sur la série et le fandom, ça c'est sûr. Elle allait souvent aux conventions aussi, elle apparaissait à des conventions. Elle était unanimement appréciée aussi. Elle a été unanimement appréciée. J'ai jamais vu un commentaire négatif sur elle. Non, Jamais. Ça fait partie des actrices, tu sais, où il y a que du bon. C'est une David Tennant. Voilà. Voilà. Bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Elizabeth Taylor sans rentrer dans les détails de sa vie, quoi. Parce que même. Oui, on va pas parler de sa vie privée spécialement. Ouais, il y a eu un gros Doctor Who Magazine, enfin un spécial en fait qui est sorti un mois après, je crois, son décès, qui revenait sur toute sa carrière avec aussi tout un tas de mentions de tout un tas de personnes qui ont travaillé avec elle ou pas. Mhm. Et en fait, ça reprenait ce qu'il y avait grosso modo dans la page Wikipédia, donc il n'y avait rien de bien. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se le préparer. Hein. Non, D'ailleurs, non, oui. c'est pas tellement que ça reprenait, mais c'est juste que Il n'y a pas plus d'infos. tout a été dit à peu près sur sa vie, quoi. Donc, ah oui, tiens, son concert, oui, je l'ai pas dit. Oui, voilà. Alors, apparemment, ce qui s'est passé exactement, parce que c'est vrai que ça a été fulgurant, parce que
En fait, elle avait déjà eu un cancer 12 ans auparavant. D'accord. Elle était en rémission. Mhm. Donc ça s'était bien passé. Et en fait, quand le nouveau cancer est apparu, ils n'ont jamais précisé ce que c'était exactement, donc on ne sait même Mhm. pas. Mais en fait, c'est son traitement qui n'a pas marché. D'accord. Et qui, apparemment, sa santé s'est dégradée très vite quand elle a commencé à faire son traitement. En fait, c'est ça qui est arrivé. C'est pas tellement que son cancer a été fulgurant et que ça Le l'a achevé. traitement, bah oui, C'est que le c'est plus traitement, la en fait, chimio qui l'a l'a... achevé, quoi. Ouais, peut-être. Comme ça peut arriver parfois, à certaines occasions, c'est que le traitement te rend parfois plus malade que la maladie C'est elle-même. ça. Donc, elle s'est retrouvée, en fait, à l'hôpital très vite. Ouais. Et elle est décédée très, très rapidement à cause du traitement, a priori, puisque son corps, en fait, l'a rejeté, en fait. Oui. Grosso modo, ça a Du vraiment... coup, c'est même pas tant qu'elle s'est pas ramenée en disant oh, au fait, les gars, je vais crever. Ouais, parce Désolée, qu'elle c'est dur elle, la manière dont je le dis, mais c'est juste que, bah, en fait, elle c'est arrivé pensait... super vite. Ouais, c'est ça. Elle Et pensait pas... Elle était partie pour se battre encore, quoi. Elle était ouais, vraiment... C'est pour ça qu'elle en parlait pas, en fait. C'est parce que elle avait déjà vécu ce que c'était de battre un cancer, quoi. Donc, ouais, donc elle elle savait était un juste peu... prête, elle était prête à le faire. Voilà. Et bon. Mais son corps a dit, bah non, finalement. Hmm. Non. Et c'est ça qui est triste, en fait. Et c'est pour ça que ça arrivait si abruptement. Et elle en avait parlé à personne à l'époque. Ouais. Donc, en tout cas. Donc, c'est vraiment la surprise. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sans rentrer dans les détails, comme je disais. Oui. Rendez-vous au prochain Gaycast. Oui, Voilà. on va essayer d'en faire plus. Bien sûr qu'on va essayer d'en faire plus, c'est reparti. N'oubliez pas que nous serons en live donc la semaine où ce Gaycast sort. Voilà. Comme d'habitude. Logiquement, une vidéo va sortir aussi cette semaine. Une vidéo va sortir aussi. Ouais. Là, vous allez la trouver vachement bien. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas le cas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Parce que 2024 va être l'année où on va faire beaucoup de choses. Et tu étais en train de bailler. Désolée. C'est pas grave. Allez, rendez-vous au prochain Gaycast et puis bah, va vous. Vavoum!